Donc, pourquoi est-ce qu'on rencontre plusieurs cultures sur la planète? Pourquoi on ne forme pas tous une seule et même culture? On est tous humains. Pourquoi il y a plusieurs cultures? Dans le fond, c'est à peu près la même raison que pourquoi on retrouve plusieurs langues. Comment ça qu'on parle, certaines personnes le français, d'autres l'anglais, d'autres l'allemand ou le mandarin? Les êtres humains n'ont pas été regroupés dans les mêmes régions. Donc, quand ils ont été isolés, ils ont développé aussi des comportements particuliers. Ils ont développé des comportements entre eux pour s'adapter, pour survivre entre eux. Tous les humains ont besoin de langage. On n'a pas tous développé la même langue. Bon. Tous les humains ont besoin d'adresser certains défis, mais on ne les a pas tous adressés de la même façon, comme on n'a pas tous développé la même langue. Il faut voir ça comme un processus d'adaptation, le développement d'une culture. Le modèle que moi j'utilise pour expliquer comment est-ce que se développent et évoluent les cultures, c'est le modèle écoculturel de Berry. Berry, qui est un auteur canadien, disait que l'adaptation culturelle est le résultat d'une influence écologique, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, et d'une influence sociopolitique, économique. Donc, comment est-ce que l'humain s'organise entre eux? Contrairement aux autres espèces animales, l'humain n'a pas juste sa capacité génétique pour s'adapter. Par exemple, au niveau de l'ours, je prends souvent cet exemple-là, on retrouve des ours partout sur la planète, sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Mais pourquoi est-ce qu'on trouve des ours noirs, des ours bruns, des ours blancs? Parce qu'ils ne sont pas dans le même environnement. L'ours noir, s'il était au niveau de l'Arctique, il ne réussirait pas à se nourrir dans cet environnement-là. Sa couleur noire ferait fuir, il serait repéré rapidement, puis les phoques pourraient s'enfuir rapidement. Le pelage blanc de l'ours blanc lui sert, dans le fond, c'est une adaptation génétique pour bien survivre dans son environnement. L'espèce humaine n'a pas juste l'adaptation génétique pour survivre à son environnement, il y a aussi une adaptation qu'on appelle culturelle. Donc, l'espèce humaine, comme on retrouve des ours partout sur les continents, on retrouve l'espèce humaine partout sur tous les continents, mais n'a pas développé son adaptation culturelle de la même manière. Un exemple très concret. Si on vit sur le bord d'un océan, ou si on vit au pied d'une montagne, ou au milieu du désert, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes comportements pour survivre. On va apprendre à certains enfants à nager, à pêcher, ou à chasser, ou à se protéger de certains prédateurs, ou à trouver de l'eau, des sources d'eau. On n'enseignera pas aux enfants les mêmes comportements pour assurer leur survie, en fonction de l'environnement physique dans lequel ils sont. Donc ça, c'est l'influence écologique sur l'adaptation culturelle. On n'aura pas les mêmes vêtements, on n'aura pas les mêmes maisons, on n'aura pas la même alimentation. Mais l'influence sociopolitique, c'est comment est-ce que l'humain s'est organisé, comment se sont organisés entre eux. Ça vient vraiment dans les premières peuplades humaines. Déjà, on voyait des signes sur comment est-ce qu'on s'adapte pour distribuer la nourriture entre nous. Comment est-ce qu'on s'adapte pour distribuer la richesse, pour distribuer le pouvoir. Donc, les sociétés qui étaient des petits clans nomades de 8, 12, 15 personnes n'avaient pas les mêmes stratégies pour s'organiser entre humains que les grandes cités avec des millions de personnes. Il y a une influence culturelle, il y a une influence qui vient de l'environnement physique, puis il y a une influence qui vient de la densité de la population, du besoin de s'organiser entre nous pour distribuer la richesse. Donc, cette réponse-là culturelle va vraiment dépendre à la fois de l'environnement et à la fois de l'organisation humaine préalable. Donc, on va enseigner la culture particulière en fonction de l'environnement dans lequel les enfants vont évoluer. Donc, cette culture-là va se transmettre vers les comportements par une socialisation. C'est-à-dire que les enfants d'une culture, ils vont apprendre les bons comportements, ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est souhaitable ou pas souhaitable, parce qu'ils vont être socialisés par leurs parents, leurs camarades, leurs enseignants. L'objectif, c'est d'apprendre à ces enfants-là les comportements qui vont leur être utiles pour la survie.
Donc, depuis la tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, chaque fois que l'enfant va faire un comportement souhaitable ou adapté, on va le récompenser. On va lui donner un sourire, on va le valoriser, on va lui donner accès à des ressources. Et chaque fois qu'il va avoir un comportement indésirable, culturellement parlant, pour la survie du groupe, on va le punir, on va le chicaner, on va l'empêcher de progresser, on va le souligner que son comportement était négatif. Cette culture-là, ce n'est pas une réponse en termes de bien et de mal dans l'absolu, mais c'est toujours une réponse qu'on souhaite la plus adaptative possible pour amener nos enfants à survivre dans tel environnement. Donc, on doit plus dire est-ce qu'un comportement est adapté ou mésadapté dans tel environnement, plutôt qu'est-ce que c'est un comportement qui est bien ou mal, comme si c'était dans l'absolu, le bien et le mal. Donc, si un ours noir a peu de chances de survivre dans le grand nord polaire, bien, peut-être que certains comportements feraient en sorte que l'individu va moins bien réussir dans telle société ou dans tel contexte. Je vous donne un exemple très précis. Partout sur la planète, on retrouve des grandes différences entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Donc, les milieux urbains et les milieux ruraux, ce n'est pas le même environnement écologique et ce n'est pas le même environnement social, l'organisation sociale. Donc, les parents, partout sur la planète, dans les milieux ruraux, développent plus chez leurs enfants des comportements d'entraide, de collaboration. On met l'accent sur l'importance de la famille. Parce que quand va arriver le temps de la récolte, ça va être important que tout le monde collabore pour réussir cet événement-là de l'année qui est très important. Donc, on va apprendre aux enfants à développer plus un regard vers qu'est-ce que les autres souhaitent, qu'est-ce que les autres veulent, comment est-ce que je fais pour maintenir l'harmonie du groupe. Dans le milieu urbain, on ne peut pas garder ces mêmes comportements-là, ils seraient moins adaptés. C'est très rare dans le milieu urbain, dans une ville de plusieurs millions de personnes, qu'on connaît son voisin ou que nos oncles, nos cousins, nos cousines vivent près de nous. Donc, il faut développer d'autres types de comportements chez nos enfants. Donc, partout sur la planète, dans les milieux urbains, on retrouve beaucoup plus l'accent dans l'éducation sur développer l'autonomie. Donc, ça va pas être la même éducation qui va être utile pour la survie de l'enfant. Donc, l'espèce humaine a développé plusieurs cultures, comme elle a développé plusieurs langues, parce qu'elle était isolée dans des environnements différents. Tous les humains sont confrontés au même genre de grands défis, mais concrètement, ce ne sont pas les mêmes réponses culturelles qui ont été développées parce que ce ne sont pas les mêmes situations auxquelles ils sont confrontés. Tous les humains doivent adresser, par exemple, les rapports homme-femme. Est-ce qu'on veut beaucoup de bébés? Est-ce qu'on veut que l'homme et la femme aient des rôles bien distincts ou qu'ils soient interchangeables? Les cultures ont développé des réponses plus adaptées dans certains environnements et d'autres réponses adaptées dans d'autres environnements. Même chose au niveau de comment est-ce qu'on distribue l'autorité. Qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a du prestige. Est-ce qu'on est plus égalitaire ou est-ce qu'il y a une grande hiérarchie? Donc, ce sont des réponses différentes parce qu'on n'était pas dans le même environnement. Ces enfants-là, quand ils se rencontrent après, souvent ils prennent pour acquis que l'un et l'autre ont eu la même éducation et c'est là qu'ils peuvent avoir un malentendu. Ils peuvent croire que le comportement de la personne à côté d'eux, ce n'est pas un bon comportement. Plutôt que de se comprendre que dans le fond, cet enfant-là n'a pas eu les mêmes parents, qu'il n'aura pas appris les mêmes comportements pour survivre dans un environnement particulier. C'est comme si, à la limite, un pêcheur puis un chasseur du désert se rencontrent, ils n'auront pas eu la même éducation, mais est-ce que c'est bien ou mal d'être un pêcheur ou un chasseur de lézards dans le désert? En soi, ce n'est pas ni bien ni mal, ni un ni l'autre. C'est juste qu'ils n'ont pas la même série de comportements parce qu'ils n'ont pas eu à survivre au même environnement.